l'outil observatoire photographique du paysage, c'est un outil dans le champ de l'aménagement, mais aussi dans le champ des politiques culturelles, qui est très actuel, qui est très ancré dans l'outillage, dans la boîte à outils des acteurs publics. Comment on le voit? On le voit en constatant la multiplication des observatoires photographiques du paysage sur le territoire. On peut en compter 100, 120, 130, 140. Moi-même, j'ai arrêté de compter l'augmentation, voire même l'inflation d'observatoires sur le territoire. Et effectivement, il s'agit vraiment d'une sorte d'inflation à l'appétit de visualisation des évolutions paysagères en France. Donc à ce titre-là, les observatoires, entendus au sens large, ont une forme d'actualité qui est vraiment certaine, même s'il faut interroger aussi ce corpus de projets, puisqu'on constate qu'il y a une diversité méthodologique qui peu à peu s'est mise en place. De moins en moins d'observatoires proportionnellement font appel à des photographes auteurs ou artistes. De plus en plus d'observatoires supposent que c'est la participation habitante qui va produire et reconduire les images. Beaucoup d'observatoires aussi mettent en œuvre ce que moi j'appelle une sorte d'appauvrissement technique ou techniciste, c'est-à-dire réduisent les hypothèses culturelles et exploratoires en multipliant les énoncés du cahier des charges, en multipliant les attendus vis-à-vis de photographes qui se sont professionnalisés en fait qui sont devenus des prestataires d'une certaine manière, alors que les photographes, disons, de l'hypothèse historique étaient plutôt des collaborateurs. Donc on a voilà une diversité dans cette actualité. Des OPP. Et ça, c'est dû notamment au fait que l'observation de l'évolution des paysages, de leur amélioration ou de leur dégradation, mais aussi la prise en compte de la sensibilité et du bien-être des populations vis-à-vis de leur cadre de vie, est une demande de l'Europe avec la Convention européenne du paysage que la France a ratifiée au début des années 2000. Donc voilà, on a une forme d'institutionnalisation qui produit cette actualité. Ceci étant dit, pour moi, cette actualité, elle est à nuancer. Et on pourrait même dire que l'observatoire est un outil inactuel, voire même obsolète. Alors pourquoi je dis ça ? Je dis ça parce que en réfléchissant à la façon dont est définie la notion de paysage par les observatoires, dont elle est supposée être utile à l'aménagement, on se rend compte finalement que ce dispositif reflète une vision, ou en tout cas je me rends compte que ce dispositif reflète une vision qui moi me semble assez problématique du paysage. D'abord, pour prendre quelques exemples, mais sans citer de façon exhaustive les critères d'analyse ni les conclusions, les observatoires photographiques du paysage, ça se fonde sur un ensemble de problématiques qui sont des problématiques du paysage vu par l'aménagement. Vus par des pouvoirs publics qui ont un ensemble de critères, qui définissent les normes qualitatives, qui définissent les normes quantitatives, qui définissent des objectifs à atteindre, qui sont certes définis au nom du bien-être de la population et au nom aussi d'objectifs de développement du pays, et donc de développement économique. Et là, par exemple, c'est une évidence qu'on pourrait questionner. Le paysage, c'est beaucoup un critère aussi d'attractivité du pays dans le champ du tourisme, dans le champ du patrimoine, dans le champ de l'habitat, dans le champ entrepreneurial, etc. Donc ça, c'est un premier point qui pourrait, par exemple, être interrogé. La deuxième chose qui pourrait venir refléter une forme d'obsolescence paysagère ou d'obsolescence de la notion de paysage et de sa représentation dans le cadre des OPP, c'est justement le fait que cette définition de ce qui est à prendre en compte et de ce qui est à suivre naît et est à la charge des décideurs et que ces décisions sont ensuite livrées en fait aux populations. Les populations restant d'ailleurs dans le champ de l'aménagement souvent une sorte d'entité un peu floue. Voilà, et c'est aussi une des raisons pour lesquelles je critique pas mal
la ritournelle participative des nouveaux observatoires. L'autre chose qui peut être problématique, qui peut interroger, et quand je dis problématique, ça veut dire justement interroger, critiquer, se questionner, c'est la méthodologie photographique qui consiste à prendre en compte ces problématiques, ces questions, ces thématiques paysagères, à les illustrer, à les documenter dans une forme photographique qui est standardisée à la fois par ses règles thématiques, mais aussi par les objectifs documentaires des observatoires. Les observatoires, ça a visé à produire une lecture du paysage. Donc on suppose d'ailleurs que le paysage est une réalité qu'on peut lire dans une image. Donc on va avoir des photographies qui sont cadrées de manière orthogonale, on va avoir des photographies qui étagent les différents plans pour mettre en articulation les divers éléments qui sont dans l'image. On va avoir une photographie qui s'intéresse particulièrement aux usages des sols, ce que je pense être un enjeu fondamental aujourd'hui en France, mais peut-être aussi au détriment d'autres questions. On va avoir une photographie extrêmement nette. On va avoir assez peu, par exemple, de photographies qui vont proposer des échelles qui ne sont pas soit les échelles du grand paysage, de la vue intermédiaire ou de l'objet architectural ou infrastructurel, etc. Et donc cette vision assez standardisée finalement du paysage à travers l'image, là encore, vient écarter d'autres manières peut-être de percevoir, de sentir, de voir le paysage, et peut-être des manières un petit peu moins anthropocentrées ou un petit peu moins institutionnelles, on va dire. Et donc à ce titre-là, l'Observatoire, dans sa méthodologie, quand je dis méthodologie, je pars de la racine du projet jusqu'à ses exploitations, relève pour partie d'une forme de vision obsolescente du paysage, de l'environnement et de la nature. Et cette forme photographique que je viens de décrire, elle naît en partie au tournant des années 80, quand les instigateurs du projet, qui était à l'époque, il faut le dire quand même, un projet assez audacieux, qui consistait à faire intervenir dans le champ de l'aménagement des artistes, ce projet d'observatoire, il faisait référence au champ de la photographie documentaire et notamment dite de paysage qui se développait alors en France assez fortement, mais il faisait aussi référence à une vision classique dans le champ des arts visuels du paysage, issu notamment de la photographie de paysage de la Renaissance, et après issu également des représentations topographiques qu'on appelle des védutés, notamment italiennes, qui consistaient à décrire d'un point de vue assez précis des configurations spatiales. Et donc là aussi, on peut voir une forme à la fois d'actualité, puisque ces images dont on hérite, elles sont encore performatives d'une certaine manière, elles sont encore existantes, on y est encore attaché, ça fait partie de notre patrimoine. Ceci étant dit, elles contiennent avec elles, ou elles charrient avec elles plutôt, une histoire du rapport à l'environnement, une histoire du rapport à la nature, une histoire du rapport autoritaire et hiérarchisé aux populations qui est problématique. Et donc dans la notion de paysage et dans la représentation des paysages, réside, sédimenté, à la fois dans les images, mais aussi surtout dans nos regards occidentaux, des éléments qui sont ce qu'on pourrait appeler des communs négatifs, c'est-à-dire des trames culturelles, des systèmes de valeurs qui sont issus de notre histoire occidentale, de notre histoire moderne, et donc qui sont aussi issus de l'histoire de l'essor du capitalisme, de l'histoire de l'essor de la colonisation, que ce soit une colonisation on va dire extérieure à nos frontières, voire intérieure. On peut penser notamment aux transformations et aux colonisations internes extrêmement violentes des espaces ruraux en France. Et donc le paysage, il contient en fait tout ça, alors même qu'il est vu comme une forme d'évidence. Et il vient formaliser dans ces images cet héritage-là.